La mission Apollo 1 aurait été lancée le 21 février 1967, mais les astronautes Gus Grissom, Edward White et Roger Chaffee ont perdu la vie lorsqu'un incident balaya le module de commande. Les astronautes sont entrés dans le module de commande le 27 janvier 1967 pour effectuer des tests au sol de pressurisation. Les problèmes se sont immédiatement multipliés. Le premier problème s'est produit lorsque Grissom est entré dans le vaisseau spatial et a décrit une odeur étrangement acide venant de son alimentation en oxygène. Après discussion, Grissom a décidé de poursuivre le test. Le problème suivant était une indication de flux d'oxygène élevé qui ont déclenché l'alarme principale. Les hommes ont discuté de cette question avec le personnel du système de contrôle qui croyait que le flux élevé était causé par le mouvement de l'équipage. Ce n'était pas le cas. Malheureusement, un troisième problème grave est survenu. Il y avait des énormes problèmes de communication entre la capsule et le bâtiment de la NASA. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Sérieux? On n'est même pas capable de se parler au sol. Imaginez, comment on va faire pour se parler quand on va être sur la Lune? Bref, c'était pathétique. Peu avant le compte à rebours, les instruments montraient une augmentation inexpliquée du flux d'oxygène dans les combinaisons. 4 secondes plus tard, Chaffee a annoncé sur l'interphone « Feu! Chant le feu! Chant le feu! » 2 secondes plus tard, la voix de l'astronaute White était plus insistante. « Il y a le feu dans le cockpit! » Les procédures d'évacuation d'urgence ont pris au moins 90 secondes, mais dans la pratique, l'équipage n'avait jamais accompli les routines aussi rapidement. Les techniciens du vaisseau ont couru vers le module scellé, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, le module de commande s'est rompu. Des flammes et des nuages noirs épais de fumée remplissaient la pièce. Maintenant, un nouveau danger est apparu. Beaucoup craignaient que l'incendie puisse déclencher l'explosion de la fusée. Malgré la chaleur intense, les techniciens ont réussi à ouvrir la capsule, mais beaucoup trop tard. Les astronautes étaient déjà morts. Les pompiers sont arrivés 15 minutes plus tard et les médecins par la suite. Les astronautes sont morts d'asphyxie au monoxyde de carbone 1 minute après le début de l'incendie avec des profondes brûlures. Les médecins ont traité 27 hommes pour une inhalation de fumée. 2 ont été hospitalisés. Après avoir retiré les corps, la NASA a mis sur pied au complexe 34 une investigation pour effectuer la reconstitution des événements. La capsule a été défaite pièce par pièce. Le feu a commencé dans un câble devant le siège de Grissom sur le côté gauche de la cabine. Les horaires ont été suspendus pendant près d'1 année. Au printemps 1967, l'administrateur de la NASA a annoncé que la mission initialement prévue pour Grissom, White et Chaffee serait connue sous le nom d'Apollo 1. Hey, merci à ces 3 astronautes qui ont permis de contribuer à l'évolution de la sécurité, qui ont permis de corriger tous les petits problèmes qui auraient pu survenir dans les futures missions. La NASA aurait-elle été capable d'apporter un homme sur la Lune sans cette mission? Pas certain. Il y avait des problèmes de câblage, d'isolation avec de l'oxygène pur. Si vous allez visiter l'aire de lancement 34 en Floride, j'y suis allé, vous allez avoir une pensée pour ces 3 astronautes. Il y a une plaque commémorative. Quand on connaît l'histoire, là, ça fait quelque chose d'être là. Je me sentais petit. Puis à côté, il y a un musée, puis vous allez pouvoir voir l'écoutille du module de commande avec ses 3 sections, la complexité de cette première écoutille qui a évolué avec le temps. Et le nom de ces 3 astronautes avec le logo de la mission a été laissé sur la Lune. Grissom, White, Chaffee, merci.